Bonjour les lions et bienvenue pour cette guidance, pour votre guidance du mois de juin 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où se situe votre nœud lunaire nord et pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. N'oubliez pas que ce ne sont que des énergies, hein, ne prenez pas les éléments que je vous donne comme des prédictions, mais plus des axes de travail ou de possibilités. Et puis, je tenais à remercier toutes les personnes qui me laissent des, des commentaires sympathiques, des j'aime, les personnes qui font des dons. Voilà. Donc, je vous invite à rester dans la bienveillance, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime parce que ça m'aide aussi à faire grandir ma chaîne. Alors, j'ai une sensation très bizarre quand je préparais les cartes. D'abord, j'avais l'impression d'être une vierge et pas un lion. C'était très étrange. Il y avait une sorte je sais pas, méticulosité ou j'en sais rien. C'était très bizarre, hein. Et alors, comme je venais, enfin juste avant vous, j'ai fait les cancers. Alors les cancers, j'en ai même fait tomber mon socle, là, le ring light qui tient le téléphone, les cartes qui partaient dans tous les sens. C'est assez bizarre. Voilà. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors, ici, on a ce qu'on vous invite à laisser derrière et ce qu'on vous invite à accueillir. Alors, c'est assez surprenant. On sort la hutte de sudation et on sort la malédiction. Alors, pour certaines personnes, hein, il y a quelque chose en lien avec la mère maternelle, ou en lien avec la maternité peut-être, hein, qu'on doit laisser derrière. Mais ici, en fait, ce qu'on me dit, c'est que il y a encore quelque chose que vous devez libérer. Encore quelque chose que vous devez libérer. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de faire un retour en arrière, là. Quelque chose que vous devez libérer. Comme quelque chose d'ancien, hein, qui ne vous appartient plus, qui ne vous appartient pas d'ailleurs, peut-être même, mais voilà, un schéma qui a pu impacter les générations. Ce que ça dit aussi, c'est que on vous demande de veiller à ne pas recréer par votre pensée, par votre parole, peut-être par vos écrits, des situations qui pourraient générer un mauvais, on va dire, karma. Ouais. On vous demande aussi de ne pas vous attarder sur des soi-disant secondes chances que vous auriez laissé passer. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'on nous dit sur le plan de la guérison. Ouais, y a un blocage qui vous empêche
de vivre pleinement quelque chose d'heureux. Il y en a peut-être certains parmi vous qui ont rencontré quelqu'un ou qui rêvent de rencontrer quelqu'un. Et pour les personnes qui sont célibataires, et pour les personnes qui sont en couple, ça va être la même chose. Il y a quelque chose qui vous bloque encore. Et comme si vous ne vous sentiez jamais à la hauteur. Ou si vous aviez peur de ne pas l'être. Et c'est en lien avec une image ancienne de vous, peut-être. Il y a quelque chose en lien avec la mer. Je ne sais pas pourquoi. Quel que soit le sens. Hein. Et on vous invite tout simplement à reprendre votre place. Il y a comme un... Pour certains et certaines, ça va être un complexe. Pour d'autres, voilà, ça va être différent. Mais voilà, ça va être le travail du moment parce que ça vous empêche en fait d'être tout simplement heureux. Même quand vous avez vraiment avec vous l'amour parfait en quelque sorte. Alors le défi, ouais. Le défi, ça va être de retrouver l'équilibre et le flux naturel. Il y a une part de vous peut-être aussi qui se force dans certaines choses. Hein, et c'est pas sain pour vous en fait. Il y a eu c'est comme s'il y avait on avait un temps d'arrêt, on avait une avancée. Les précédents c'était pareil. Il y a eu une avancée et puis paf, de nouveau ça bloque. Il y a quelque chose qui refait surface. Mais bon, ma foi, ce que la période vous apporte quand même, c'est un triptyque magnifique de volonté, de sagesse, d'esprit. On a l'association idéale en fait on va dire ici de tout ce que vous avez accumulé en expérience. Et je crois qu'ici, là, ce dernier volet va vous permettre vraiment de passer à un cap supérieur. Et on a une très belle alliance en fait de tout ce qui vous compose. Alors, nous allons à présent regarder tout ce qui a trait à l'activité, au travail, au quotidien. Ok, il y a quelque chose là qui vous chamboule. Ou ça peut être quelque chose du passé, ça peut être un événement passé, où peut-être certaines choses se sont effondrées dans votre vie, où vous avez ressenti que plus rien n'allait et que de toute façon, il n'y avait aucune issue. Bon, voilà. Alors, il va y avoir, alors cette phase, elle prend fin, d'accord? Elle arrive à son terme, puisqu'on a l'éclipse solaire qui apporte la révolution, qui apporte le changement. Voilà. Bon, bah tout va bien. Tout va bien. Mais il y a quelque chose qui vous a complètement anéanti. Alors, attention, c'est pas forcément tout récent.
mais c'est quelque chose qui, même si c'est assez ancien, a pu venir vous chatouiller de façon récurrente. Certaines d'entre vous peuvent avoir un accord, un partenariat ou quelque chose que vous mettez en place avec une autre personne, une femme peut-être un signe d'air. En tout cas, il y a pour les personnes qui attendent, qui ont perdu par exemple leur emploi et qui ont peiné pour retrouver un travail, il y a une signature qui se fait rapidement. Ouais. Il y a une part de vous qui s'est un peu déconnectée, en fait. Hein. Quand je vous parlais du flux tout à l'heure, il y a cet équilibre que vous devez retrouver, ça ressort ici. Ça passe aussi par l'activité, d'une façon comme d'une autre. Pas nécessairement le travail, ça peut l'être, mais c'est aussi ce qui a trait à votre quotidien. Voilà. Et on arrive à l'harmonie. Et vous voyez, je vous parlais de retrouver votre place, où, eh bien, ça se répercute ici, puisque on reprend en fait le pouvoir, on reprend confiance aussi dans ce qu'on est capable de faire, dans son potentiel, et on rentre dans une phase de productivité. Si par exemple, alors je ne sais pas, vous êtes commercial et que vous avez un gros passage à vide, eh bien voilà, tout va se réenclencher et ça va repartir de plus belle. Ouais. Et c'est bien en lien avec, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et c'est ça qu'on vous invite à faire en fait. Il est possible que vous ayez peut-être passé trop de temps en introspection. C'est bien, hein, l'introspection c'est très important, mais c'est bien d'en faire quelque chose. Hein. Il est possible que vous ayez passé tellement de temps à tourner en rond dans votre tête qu'au final, ça a pu vous déprimer ou vous mettre vraiment mal sans arriver à une solution parce qu'en fait, vous regardiez peut-être pas au bon endroit. Et du coup, vous vous êtes mis vous-même à vous vous êtes créé sans vous en rendre compte des circonstances fâcheuses, un petit peu. Un petit peu comme si, vous savez, c'était des auto-malédictions en quelque sorte. Mais là, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça y est, vous allez retrouver cette harmonie et vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites, dans votre quotidien, dans votre travail pour d'autres. Et vous allez vous permettre, ici, vous vous permettez d'être vous, tout simplement. Et d'apprécier votre quotidien aussi. Et c'est quelque chose il y avait un décalage. Et là, voilà, vous retrouvez tout ce que ça peut vous apporter. C'est bien au-delà du travail. Hein. Alors, pour les personnes justement qui ont pu avoir un souci professionnel, le fait peut-être que les choses rentrent dans l'ordre, du coup, c'est ça qui va vous faire retrouver en fait hein, cette joie intérieure. Alors, sur le plan financier, alors, donc ça c'est ce qu'apporte le passé. Ça peut représenter des efforts infructueux, ça peut représenter des pertes d'argent pour une femme ou à cause d'une femme.
en lien avec une femme. Je vois certaines personnes, ça c'est vraiment pour un tout petit nombre, hein. Autant il y en a qui vivent dans un lieu dans lequel ils ou elles se sentent très bien, autant il y en a, en fait, qui ne sont pas bien là. Alors, il y a, et ça vous tire vers le bas. Il y a aussi quelque chose, hein, sur le plan financier, qui est hérité d'une femme. Je parle pas d'hérité dans le sens d'héritage, mais ça peut être une construction ou un schéma qui vient d'une ascendance féminine. Pourquoi ça sort là, je ne peux pas vous le dire, hein. Je ne contrôle pas. Ok. J'ai toujours ces idées en lien avec la mer. Alors, on a quand même, on a 2 éclipses là, hein. Donc, révolution, grand changement pour les lions en cette période, puisque là, j'ai l'éclipse du soleil, là, j'ai l'éclipse de la lune. Révolution, changement. Ça va bouger vite, hein. Tout ce qui a été stagnant, tout ce qui n'a pas abouti ces derniers temps, il y a tout qui change. Mais tout. Ça va être... ça y est, on y arrive. Ouais. Vous allez peut-être aussi vous rendre... Bon, vous allez enfin, peut-être pour certains et certaines, récolter le fruit de vos efforts. Pour d'autres, vous allez vous demander si vraiment ça valait la peine d'en faire autant. Mais cela étant, il y a de belles perspectives qui s'ouvrent à vous. Il y a c'est comme un vent de fraîcheur là qui souffle sur vos finances. Ouais. Et on vous demande de vous reconnecter avec quelque chose d'ancien. Et c'est quelque chose qui peut vous aider à générer un flux financier. Okay. Il y a la purification. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et vous allez vraiment retrouver à nouveau, grâce à ces éclipses-là, attention, je parle des cartes, hein, ça va vous... Il y a une transformation qui se fait en profondeur. Et vous redevenez, en fait, vous allez retrouver la connexion. Vous allez vous sentir... vous vous sentiez pas divisé, mais il y a quelque chose qui ne collait pas, quoi. Ok. Bonjour les lions et bienvenue pour la suite de votre guidance du mois de juin. Donc j'ai eu des gros problèmes en faisant votre guidance. Donc déjà, c'était assez particulier quand je posais les cartes. Je pense que je vous l'ai dit au départ de la vidéo. Et ensuite, j'ai dû m'y reprendre à 4 reprises. Et j'ai fini par laisser tomber parce que j'étais épuisée. Donc en fait, je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. Donc tout d'abord, en fait, je découpe la vidéo pour pouvoir ensuite la mettre sur Canva. Et donc je suis obligée de la découper parce que sinon elle est trop lourde. Et donc je pensais donc couper juste avant le domaine relationnel. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'était arrêtée avant et je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, parce que déjà, ma mémoire était arrivée à saturation. Donc, je recommence une première fois, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était à cause de la mémoire. Je recommence
une deuxième fois. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de mettre l'enregistrement en route. Je recommence une troisième fois. Donc là, j'ai quelque chose, mais on n'entend rien. Je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. Je recommence une quatrième fois. Et j'allais tout mettre. J'étais contente, j'avais fini. Et voilà. Et en fait, je me rends compte que je n'avais pas branché le micro. Donc, effectivement, on n'entendait rien. Je me suis dit qu'il y avait, voilà, il y avait un souci, que je m'étais peut-être trop connectée à votre énergie. Il faut savoir qu'il y avait des aspects assez particuliers, je crois que c'était il y a 2 jours, bon, qui impactaient principalement les natifs du premier décan, mais souvent l'énergie voilà, va être diffuse pour tous. Et donc je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas si... Parce que j'ai gardé la vidéo sans son. Donc j'ai pensé faire un playback, mais en fait voilà, ça me parlait pas en fait de le faire comme ça. De vous expliquer que je parlais sur la vidéo, mais ça ne me convenait pas. Et donc je me suis dit qu'une fois que j'aurais fini toutes les autres guidances, je reviendrai vers vous pour terminer donc, les parties manquantes. Donc c'est ce que nous allons faire. Et j'allais donc aborder le domaine relationnel. Et nous allons dans un premier temps voir les énergies du passé autour de ce qui vous attend pour le mois à venir. Alors, pour les natifs du lion. Hop, une première, et on va en prendre une deuxième. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Alors, quelque chose qui vous semblait gratifiant semble en fait avoir été comme un... C'est comme un cadeau. C'est comme en quelque sorte un cadeau empoisonné. Alors, on va voir ce que ça nous apporte sur les énergies du présent. Ça peut être aussi un revers négatif d'une situation qui vous paraissait justement enrichissante pour vous. Ouais. Ce que ça me dit aussi, c'est que, mais ça c'est sorti à plusieurs reprises, c'est que vous avez pendant un certain temps perdu votre énergie, un petit peu en quelque sorte votre énergie vitale, qui ici semble revenir et qui a l'air de vouloir vous faire attaquer de front un problème. Donc on va voir ce que ça nous dit d'autre. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie? Ouais. C'est ça. Le prendre, en fait, vous allez aborder une situation, donc on est dans le domaine relationnel, d'une façon différente. Peut-être aussi que c'est votre approche, ouais. Il est possible que ce soit votre approche antérieure, que vous ayez décidé de modifier en travaillant peut-être sur certains points de votre personnalité, sur vous-même. Et c'est quelque chose qui clairement s'avère constructif et qui amène de la joie, de la satisfaction. Et on voit aussi une nouvelle qui va vous faire très 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 plaisir. Même si il peut y avoir des situations qui sont encore conflictuelles autour de vous, mais on voit qu'en fait, la meilleure approche n'est pas de prendre le conflit de front.
rentrer dans le conflit, rentrer dans la réaction et l'agression ne sont pas nécessairement constructives. Voilà. Et en fait, vous allez simplement redevenir, ça va vous permettre de redevenir ce qui, comment dire, ce qui vous définit en quelque sorte. Vous aviez peut-être, il y a peut-être même eu un moment, en fait, où vous étiez effacé. Et c'est un peu contre nature, on va dire, dans votre cas. Et là, vous retrouvez votre force. Alors, vous allez, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez apprendre quelque chose autour d'une situation, peut-être cette fameuse situation qui vous a complètement chamboulé. Alors, pour certains et certaines, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a fait croire des choses, quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un à qui vous aviez beaucoup donné et en fait qui a totalement usurpé en fait la confiance que vous lui portiez. Donc sur quelque chose qui vous a été défavorable, vous allez avoir une révélation. Cette révélation, elle peut aussi bien venir de l'extérieur que venir de vous. Hein. Ça peut être, vous pouvez recevoir, vous pouvez faire un rêve, vous pouvez avoir une intuition. En tout cas, et la vérité va faire jour. Voilà. Et ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, il y a un apaisement. Il y a quelqu'un dans votre entourage aussi qui peut vous aider par son approche. Ça peut être une amie, ça peut être un ami aussi d'ailleurs, mais qui est réceptif et encourageant. Mais en tout cas, ce que ça indique aussi, c'est une plus grande harmonie entre qui vous êtes, ce que vous ressentez, vos émotions. Il y a comme un apaisement qui se produit ici. Pour certaines personnes, il y a une rencontre amoureuse qui est déterminante. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe depuis un moment, de même que ça peut être vous qui observez cette personne depuis un moment, et vous allez vous lancer. On a des joies familiales. Après, peut-être une situation, pour certains, pas pour tous, il y a pu avoir une situation inquiétante ou quelque chose qui vous a préoccupé autour de vos enfants, mais cette situation se résout parce que vous prenez en main la situation, vous agissez de telle sorte que vous allez favoriser ce qui doit arriver. Alors, ça peut être cryptique ce que je dis, mais vous devez chacun en tirer la substance, parce qu'il y a quelque chose qui va être différent pour tous. En tout cas, c'est très favorable à la maternité, à des situations comme ça. Alors, nous allons voir ce que vous apporte l'inattendu en cette période. Donc, on peut, voilà, alors j'allais dire, on peut avoir un lien avec le passé, mais pas forcément, comme c'est la part de surprise. Et là, effectivement, on a le passé. Il y a quelque chose du passé qui touche la famille. Ok. Donc, on est sur
je pense, la même énergie. Donc quelque chose qui s'est produit antérieurement au sein de votre famille. Alors la famille, ça peut être la famille très proche, hein, ça peut être votre petit noyau familial, comme ça peut être la famille dans un sens plus large. Ok. Donc il y a un changement et quelque chose qui se stabilise, quelque chose qui s'ancre. Ça peut vous toucher directement, comme ça peut toucher des personnes, des membres de votre famille autour de vous. Certaines vont faire une acquisition grâce à un legs, grâce à un héritage ou pas. Hein. D'autres vont effectivement construire. Il y a quelque chose qui se construit et qui se stabilise et qui s'ancre et qui apporte une consolidation en fait d'un noyau. Et c'est vraiment un changement positif et rapide. Donc il y a des choses qui se passent entre la lune peut-être qui arrive le 4 juin, la pleine lune, et la nouvelle lune qui aura lieu aux alentours du 18 juin. Mais c'est quelque chose cette chose qui arrive, qui se stabilise ou qui se concrétise, c'est quelque chose que vous attendez. Hein, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un retour aux sources. Il peut y avoir une explication aussi ou une compréhension de quelque chose qui touche à votre enfance. Ouais. Donc, je confirme bien le changement. Il y a un cadeau. Alors, c'est comme si le cadeau que vous attendiez par le passé, ou la récompense, ou quelque chose de positif, avait volé en éclats. Et là, ça revient vers vous, mais de façon positive. Je vais en prendre encore une. En tout cas, la roue tourne. Donc, c'est de façon positive. Donc, prenez-le chacun en fonction de vos situations. Ouais. Alors, s'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent avoir un enfant, c'est une période favorable. Même très favorable. En tout état de cause, on a quelque chose de nouveau ou un renouveau. Il y a quelque chose de créatif dedans. Pour certains et certaines, ça va être une déclaration d'amour. Ça peut être quelqu'un de votre enfance, quelqu'un de votre jeunesse, ou quelqu'un qui vous rappelle quelque chose du passé. C'est quelque chose de très frais. Ouais. Il y a bien quelque chose autour de l'enfance. Alors, il y a, je crois, il me semblait en avoir parlé dans l'autre vidéo que j'ai faite, quelque chose que vous avez porté comme un poids peut-être depuis fort longtemps, depuis certainement votre enfance. Ce poids, vous allez en être libéré. Comme un acte de guérison qui se fait autour de ça. C'est possible, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il s'agisse de quelque chose auquel vous ne pensez plus du tout, que vous pensiez avoir totalement laissé derrière. Et en fait, il y avait une part qui vous... Il y avait une part
en fait, qui vous faisait encore souffrir. Ça pouvait même être presque vu comme un handicap, comme un poids. Ok, voilà. Ok, alors, donc, ce qui paraît important aussi pour beaucoup, c'est que vous mettez aussi en place peut-être des choses pour vous rééquilibrer physiquement, physiologiquement, mentalement. Et on y parvient puisque on a l'harmonie qui est induite en fait par cet équilibre, hein, et ça vous amène la réalisation de d'un vœu, d'un souhait, d'une espérance, avec une protection complète, hein, sur cette chose qui est en gestation. Attention, hein, on est bien entendu, il y a que très peu de personnes parmi vous qui vont être concernées par une grossesse. Mais voilà, c'est quelque chose qui se construit ou qui se crée, et il y a l'aboutissement. Et c'est une œuvre qui est protégée. Voilà. Puis bon, on a le 9 de cœur, donc je crois que la chose qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui, vous allez la voir se réaliser. Alors, une dernière carte, je pense que c'est celle-là. Ouais. Alors, on vous demande aussi d'accepter la part d'inconnu, de ne pas trop chercher à voir nécessairement l'aboutissement exact de ce qui va se faire, mais en tout cas, on a un nouveau chemin qui s'éclaire, qui s'ouvre à vous. C'était une voie que vous n'aviez pas empruntée. Ça peut être quelque chose en fait qui a été peut-être entamé par le passé, mais qui a été fait différemment. Et là, c'est une nouvelle approche et qui est lumineuse. Ouais. Donc c'est pour certains et certaines, on a un voyage, hein, qui est important, mais pour d'autres, c'est vraiment un nouveau cheminement intérieur qui va se produire et qui, effectivement, va vous apporter un tout nouvel équilibre, hein, et va apaiser beaucoup de choses et qui va vous permettre finalement de vous réconcilier. Il y a une réconciliation avec votre passé. Voilà. Alors, prenez-le comme vous le souhaitez, ça sera différent pour chacun et chacune, mais cette réconciliation s'opère. Alors, on va demander un dernier petit message à l'oracle des anges. Donc, traditionnellement, dans les autres tirages, j'ai pris 3 cartes. Donc, je vais prendre 3 cartes. Alors, je vous avoue que c'est beaucoup plus paisible, hein, que le premier tirage. Enfin, pour moi, là, ce qui s'est passé, ça a été bloquant. Vous avez pu d'ailleurs ressentir vous-même cette énergie, parce que c'était pas mon énergie, c'était vraiment l'énergie du lion qui m'a imprégnée. Ok. Donc, on vous demande d'accepter vous avez quelque chose à donner, à transmettre, à apporter, et on vous demande de le faire. C'est chacun d'une façon différente, mais c'est votre contribution. Vous savez, en fait, de quoi il s'agit, tous et toutes et tous. Et vous allez commencer à mettre des choses en place. Ouais. Donc là, on vous voit vous lancer dans une nouvelle aventure, avec fougue, avec élan. Bon, bien entendu, pas tous et toutes, mais ce qui est certain, c'est que vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre enthousiasme, votre dynamisme et votre fougue. Et j'ai toujours quelque chose qui est de près ou de loin lié
à l'enfant, l'enfance, l'enfant intérieur, mais c'est aussi la façon de regarder le monde. Hein, pour certains, ça va être tout simplement de le regarder avec les yeux de l'enfant. Pour certains, pour d'autres, la place des enfants, il se passe quelque chose d'important en ce qui concerne les enfants ou des jeunes enfants. On peut être aussi également, encore une fois, sur l'enfant intérieur, qui, en fait, que vous redécouvrez et à qui vous redonnez vie, en lui donnant finalement la part qui a été brimée par le passé. Et en fait, vous allez, en cette période, avoir la possibilité de donner vie, en fait, à tout ce qui a été brimé ou écrasé dans votre enfant, dans votre enfance et autour de cet enfant intérieur. Voilà les lions. Il me semble me rappeler que j'ai un dernier petit message parce que la dernière partie la première partie de la guidance s'est arrêtée sur la carte été-hiver. Donc, on va avoir quelque chose, il y a vraiment des changements concrets, des transformations importantes. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de signes qui vont s'opérer entre, je dirais, la période qui arrive et décembre. Alors, on va même on peut partir de l'été ou de la nouvelle lune qui précède l'été, donc autour du 21 juin, je crois que la nouvelle lune c'est le 18, jusqu'à la même période en décembre, jusqu'au solstice d'hiver, et puis voire peut-être jusqu'au mois de mars. Donc on a 6 à 9 mois où il y a vraiment des transformations importantes dans votre vie. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à très bientôt puisque je vais passer d'ici peu aux guidances hebdomadaires.